Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter et nous expliquer dans quel contexte vous avez écrit ce nouvel ouvrage? Alors je suis Henri Bergeron, je suis chercheur au CNRS et à Sciences Po. Je travaille à Sciences Po au sein de la chaire santé de Sciences Po. Moi je suis chargé de recherche à Sciences Po au centre de sociologie des organisations et je suis sociologue des organisations et de la santé. Alors comment est né le projet de cet ouvrage? Alors en fait cet ouvrage il prend place à l'intérieur d'un gros programme de recherche qu'on a sur les politiques de lutte contre l'obésité, en particulier de prévention, et on compare ces politiques de lutte, de prévention de l'obésité avec les politiques de lutte en faveur de l'environnement. C'est deux secteurs de politique très différents, mais on regarde quel type de politiques publiques sont mis en place, quel type d'acteurs jouent un rôle important, quelle est la place des associations, quelle est la place des industriels, quelle est la place des savoirs et des expertises. Et donc cet ouvrage a pris place à l'intérieur de ce grand cadre général, par l'organisation d'un séminaire où on a fait intervenir toute une série de sommités sur le sujet. Et c'est que des regards disciplinaires croisés. Patrick. L'idée, c'est Henri qui l'avait eu au tout début en me disant pour enrichir notre approche sociologique, on a intérêt à réunir justement ces sommités pour essayer de comprendre les différentes facettes de l'obésité, voir les éventuels points de convergence et de divergence, avec l'idée que ça allait nous permettre effectivement d'approfondir nos connaissances et une entrée encore plus rapide dans ce champ de recherche. Alors c'est vraiment un ouvrage pluridisciplinaire, puisque vous avez des anthropologues, des sociologues, des politistes, des sciences de gestion, de la médecine, de la psychologie, de l'économie, de l'épidémiologie. Donc il y a vraiment différentes disciplines et ils avaient tous un peu une feuille de route commune, même si elle a été, comme c'est toujours le cas, imparfaitement respectée. Les chercheurs jouissent d'une grande liberté dans l'exécution des demandes qu'on leur formule. Mais ils avaient une feuille de route qui était un peu de faire un état des lieux des différents résultats que leurs disciplines ont contribué à produire, et puis ensuite une présentation plus particulière de leurs recherches. Donc on voulait vraiment comme ça qu'on voit ce qui intéresse les différentes disciplines, et on s'aperçoit qu'effectivement, que suivant qu'on est économiste, anthropologue, médecin, certaines dimensions du phénomène ne sont pas du tout soulignées de la même façon. Et c'est toute la richesse de cet excellent livre.